Encore une fois pour une vidéo sur la blockchain et nous allons parler trading. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On continue, je vais essayer de faire une vidéo de 10 à 15 minutes, pas plus, et bien entendu, on continue d'avancer ensemble. Avant toute chose, vous pouvez me retrouver sur le site gotivilo.fr. Ici, vous avez, lorsque vous vous connecterez à cette page, vous avez tout simplement cet espace membre qui va s'afficher, enfin cette pop-up qui va s'afficher. Inscrivez-vous à la newsletter, mettez tout simplement votre email, votre nom, votre prénom et par la suite, vous pourrez être informé de façon régulière sur le contenu que je vous prépare et sur les petites pépites que je vous prépare également. Cet accès et cette inscription sera pour vous une porte d'entrée à la formation qui est officiellement ouverte et qui est officiellement prête. Donc cette formation sera rattachée sur le business et il y aura également une formation rattachée essentiellement sur la crypto-monnaie. Si vous êtes intéressé par l'une ou par l'autre, tout simplement, je vous inviterai dans les jours et semaines à venir à suivre ce qu'il se passe sur le site et bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube. La petite page de publicité est finie, j'espère que vous êtes en pleine forme car moi c'est le cas. Et maintenant, nous allons parler du trading. Le trading, volatile, risqué, dangereux, et c'est de ça dont on va parler. Est-ce qu'il est intéressant pour un débutant, même un intermédiaire, de trader ? Tout le débat de cette petite vidéo sera réparti en différents points. Je ne vais pas vous dire un nombre de points exact car je fais des vidéos basées sur mon expérience et je ne vais pas aller chercher du contenu, je ne vais pas aller chercher des experts. Je vais vraiment m'appuyer sur du concret. Je vais vous présenter actuellement les trades et je vais vous expliquer selon moi où est le risque et bien entendu où est le gain. Donc nous allons pour ça être sur deux exchanges différents. Le premier sera Binance et le deuxième sera Bybit. Sur Binance, nous allons voir les trades positifs. Je vais également rentrer probablement dans un trade si les conditions de marché sont bonnes. Et sur Bybit, je vais vous montrer un trade négatif. Et bien entendu, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire lancez-vous dans le trading. L'objectif de cette vidéo, c'est de tout simplement vous amener à comprendre en quoi il peut être intéressant de trader. Avant toute chose, ce que vous devez savoir, c'est lorsque vous prenez une position, que ce soit en trading ou en achat-revente, c'est séparer tout simplement votre décision en deux points. La partie fondamentale du projet, c'est-à-dire les théories qui sont autour du projet, et donc la partie technique. Donc la partie fondamentale, vous pouvez la voir tout simplement sur CoinMarketCap, CoinGecko, sur le white paper, sur le site officiel de votre projet. Et à partir de là, vous aurez tout simplement des redirections et un début de recherche. Lorsque vous allez commencer votre début de recherche, il est vraiment important de séparer vos critères de sélection. L'équipe, la tokenomics, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le projet est intéressant ou pas, et puis par rapport à là, qu'est-ce qu'a fait l'équipe, est-ce qu'elle a déjà été dans des projets dans les mois et années à venir, est-ce qu'elles ont eu des problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous souhaitez avoir des outils de manière à pouvoir déterminer les projets intéressants, je vous invite réellement à reprendre les différentes vidéos de ma chaîne YouTube, car vraiment, il y a déjà du contenu. Oui, les vidéos sont longues, mais il y a déjà du contenu qui peut vraiment être efficace pour vous. Comme vous pouvez le voir, là, je suis sur Cryptocurrency. Ça me permet tout simplement de voir les projets qui sont dans le rouge. Bien entendu, je vous recommande vivement d'acheter des tokens qui sont qui ont subi une correction et de ne pas acheter des tokens lorsqu'ils sont en pleine expansion, car vous avez une probabilité supérieure à 50% d'être perdant dans les jours à venir, si ce n'est dans les heures à venir. Donc, qu'est-ce que je vous recommande? Une fois que vous avez fait la partie théorique, eh bien, nous allons tout simplement analyser ensemble la partie technique du projet. Et là, on rentre tout simplement dans un métier à part entière. C'est-à-dire que c'est à vous de déterminer si vous voulez être plus fondamental ou si vous voulez être plus dans la technique, dans l'analyse de chartes graphiques. Pour ma part, je fais absolument très peu de fondamental. C'est-à-dire que je sélectionne mes projets en spot par rapport à du fondamental et bien entendu par rapport à des analyses de chartes graphiques.
Et ensuite, je ne vais trader pour la plupart du temps que des projets que j'ai en spot ou une grande majeure partie de mes projets qui sont en spot. Comme ça, je ne passe pas du temps à m'éparpiller sur de nouveaux projets, même s'il m'arrive de trader parce que j'estime que le graphique est justement bon. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que premièrement, il y a deux manières différentes de faire pour des débutants. Deuxièmement, vous devez comprendre qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Est-ce qu'il est mieux pour vous d'être uniquement basé sur de la théorie ou est-ce que vous voulez prendre le temps d'apprendre à analyser un graphique? Donc, admettons, nous allons prendre ensemble l'AVAX, un projet que j'ai en portefeuille spot, que je garde depuis les 15 $. Il a eu un all-time high, c'est-à-dire un point le plus haut à plus de 150 $ sur ces dernières semaines. Et actuellement, il est à 115 $. Il est remonté la semaine dernière aux alentours des 127 $. Et je pense réellement qu'il en est à ses débuts. Car il a vraiment toute une infrastructure qui lui permet de se démarquer par rapport à ses concurrents. En réalité, est-ce qu'il y a des concurrents ou est-ce qu'il n'y a que des projets qui peuvent travailler ensemble? Excusez-moi, je vais récupérer mon petit micro car je ne veux pas qu'il me pose problème. Voilà. Comme ça, vous aurez un son de très bonne qualité. Donc, vous voyez, nous avons là la note technique d'Avalanche. On peut voir qu'on est quand même encore dans une situation de peur. C'est-à-dire qu'on est neutre, mais on se rapproche plus de la partie bearish, donc de la partie baissière, que de la partie neutre à 50%. Donc, ce qui veut dire que c'est probablement intéressant pour des personnes qui ne sont pas encore rentrées ou qui souhaitent renforcer une position, de se dire, ok, est-ce que l'avalanche est encore intéressant? Maintenant, vous avez différents indicateurs par rapport à des horizons de temps. Et ensuite, vous avez bien entendu ce que fait le projet. C'est valable également sur le CoinMarketCap, c'est valable également sur le CoinGecko, c'est valable également sur les produits DeFi par rapport au défi Lama. C'est vraiment ce que vous devez faire pour déterminer si un projet est intéressant ou pas. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant de perdre du temps à analyser tout? Une première fois, oui. Ensuite, vous avez juste à reprendre des indicateurs théoriques et à déterminer si les tendances sont bonnes à l'achat ou plus à la revente. Une fois que vous savez vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez faire, vous n'avez plus qu'à suivre un projet et ne plus le lâcher. C'est pour ça que je vous recommande vivement de favoriser un horizon de temps supérieur à un jour. Maintenant, si vous souhaitez faire de l'intraday, c'est tout autre chose. Et là, dans ce cas-là, on n'est plus sur un portefeuille spot, on est vraiment sur du trading. Même si pour le trading, c'est pareil, il y a des horizons de temps de une semaine à plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est vraiment important pour vous que vous puissiez déterminer tout simplement qu'est-ce que vous souhaitez faire par rapport à votre achat. Revenons sur le trading. Une fois qu'on a fait notre étude de projet, qu'on a analysé l'équipe, qu'on a analysé la tokenomics, c'est-à-dire comment on a réparti la quantité d'AVAX, la supply totale, donc le montant total de tokens AVAX sur le marché crypto. À partir de là, qui détient quoi? Les investisseurs, les propriétaires, les entreprises, la partie référencement social, etc., etc., etc. Et ça, c'est représenté sur les sites qui tout simplement font ce travail de collecte de data et de mise en place des différents prix et du suivi de façon quotidienne de l'évolution et du cours du prix du projet. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vous recommande vivement de comprendre ça, car une fois que c'est fait, vous pourrez tout simplement évoluer dans le temps. Et moi-même, vous voyez, je ne passe pas forcément mon temps à analyser le RSI, je ne passe pas forcément mon temps à analyser la tendance crypto pour le token. Par contre, ça me permet tout simplement de savoir où j'en suis. Je sais que sur 5 minutes, on est dans la peur, mais je sais que sur 24 heures, on est quand même extrêmement haussier. Et c'est vraiment important pour vous de prendre du recul, parce que lorsque vous allez rentrer dans une position de trading, si vous rentrez lorsque l'AVAX est à 160 $, très clairement, vous avez une probabilité plus importante de baisse que de hausse. Maintenant, c'est vraiment à vous de savoir quand il est intéressant de rentrer. C'est pour ça qu'il y a encore, bien entendu, par rapport aux analyses graphiques, eh bien, il y a vraiment une quantité phénoménale de façons de faire. Donc, si on le prend sur un mois, l'AVAX, par exemple,
D'accord, je ne sais pas ce qu'il me fait. Donc en fait, c'est les analyses de... D'accord. Vous voyez, sur un mois, on a un graphique qui ne ressemble pas à grand-chose. Maintenant, je vais le mettre sur une semaine. Donc, c'est en anglais, bien entendu. On peut voir qu'on est, même si on a de la bougie rouge, on peut quand même voir qu'on est quand même dans une position très, très intéressante. C'est-à-dire que la tokenomics, donc le prix du token, est quand même en constante hausse. Maintenant, oui, il y a des bougies rouges. Maintenant, on peut voir qu'on est en train, tout simplement, un, un- un prix ne va pas faire que de monter. Un prix va monter, va corriger, va stagner, va rebaisser, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement les phases d'accumulation, les phases de distribution, les phases et les phases de vente, tout simplement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut déterminer les tendances du projet. C'est-à-dire que si on prend ce projet-là, on peut voir qu'on a été dans une phase d'accumulation ici, on a été dans une phase de hausse, ensuite une phase de correction, une phase de stagnation, une phase de hausse, une phase de correction, une phase, alors est-ce que vous voyez bien sur l'écran euh, tac, une phase d'accumulation, donc c'est ici qu'on achète du token, moi je l'ai acheté aux alentours de 15 $, donc à peu près par là, et ensuite on peut voir que on a une phase de hausse, donc c'est là tout simplement où les grosses entreprises distribuent, et par rapport à ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, par rapport à la VAX, où est-ce qu'on se situe? On peut voir qu'on a récupéré sur la dernière semaine, parce qu'on est en semaine, on peut voir qu'on est monté aux alentours des 120 $. Ensuite, ça s'est arrêté, c'était une mèche, ça a corrigé, ça remonte, une autre mèche, 131 $. Donc, de façon logique, ce qu'on peut comprendre, c'est que, alors je ne vais pas me mettre en 3 heures, je vais me mettre, donc j'ai pas en 3 jours, d'accord. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que il serait intéressant de voir la clôture, admettons, de la semaine de cette AVAX, de manière à pouvoir déterminer sur si on est sur une bougie rouge ou si on est sur une bougie verte. Je vous recommande réellement d'attendre tout simplement la clôture des bougies, c'est-à-dire la fin de la journée, ou de l'horizon de temps que vous avez choisi, de manière à pouvoir rentrer et récupérer le marché. Comme vous l'avez déjà sans doute entendu, il est vraiment important de ne pas courir après le marché. C'est pour ça que ici, on est quand même dans une zone très risquée. Pour ma part, c'est une zone où je vais renforcer ma position. Et si je ne veux pas renforcer ma position, je vais trader avec ma crypto en spot. Je vais la mettre sur du trading. Je vais aller vous montrer ça tout de suite sur Binance. Et à partir de là, alors j'ai pas de trade actuellement en cours sur Avax, mais je vais en lancer un parce que je vous dis en fait c'est ce que je veux faire la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, suivez les vidéos à venir et je vous dirai comment s'est déroulé tout simplement mon petit trade sur Avax par rapport à la semaine prochaine. Car Avax n'a absolument pas pris son plein potentiel. Il est encore très très bien et je ne le vends toujours pas. Et je vous ferai un petit trade j'ai prévu un trade sur Avax. Si vous êtes intéressé, vous me le mettez dans les commentaires et je vous dirai comment j'ai pu m'en sortir par rapport à ce trade. Parce que oui, quand vous rentrez sur un trade, vous avez deux choix. Soit vous avez raison et donc vous êtes en gain, soit vous avez tort et donc vous êtes en perte. Et c'est donc je dis deux choix. Et le troisième choix, c'est vraiment ce qui fait la différence selon moi avec ma petite expérience de 2 ans et demi en trading, c'est qu'en fait, quand vous lancez un trade, il est pour moi indispensable que vous ayez donc non seulement établi votre ratio de gain et votre ratio de perte. Donc ça, il y a des indicateurs qui vous permettent tout simplement ouais, mais je connais pas assez, je ne me sers pas de cette application, donc je ne vais pas vous le faire ici. Mais il y a des indicateurs qui vous permettent tout simplement de dire ok, je rentre sur le AVAX à 115, je veux que l'AVAX à la 60. À partir de là, vous allez avoir un ratio de, admettons, 1.5. 1.5. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre de déterminer si vous êtes plus dans un trade à fort potentiel ou un trade à bas potentiel. Une fois que vous avez ce type d'indicateur, vous vous dites ok, maintenant, ce qui me reste à faire, excusez-moi, je dois regarder un truc en même temps. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, j'ai déterminé mon pourcentage de perte et mon pourcentage de gain. Maintenant, vous devez attendre. Vous devez attendre et automatiquement, vous devez
admettre que vous allez passer par une phase de perte lorsque vous lancez un trade. Si vous ne vous dites pas « Ok, j'accepte de perdre sur donc 115 euros, admettons, je me dis j'accepte de perdre 50 $, eh bien, vous mettez votre stop loss à 50 $ et à partir de là, vous ne touchez plus à votre trade jusqu'à qu'il soit en positif. Et si vous perdez vos 50 $, ça fait partie de votre trade. C'est-à-dire que c'est une marge que vous avez mis pour aller tout simplement par la suite chercher un gain. C'est vraiment, en tout cas pour moi, ce qui a fait la différence. Parce qu'on est habitué à gagner de l'argent sur un plan fondamental et théorique. C'est très bien quand tout est dans le vert. Cependant, quand tout est dans le rouge, donc je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Donc là, c'est sur mon téléphone. Ensuite, je vais vous montrer exactement les différentes positions sur Binance. Je vais vous montrer les différentes positions qui sont actuellement dans le vert. Quand tout est dans le vert, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la petite chimie qui se passe dans votre tête, eh bien tout simplement, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc c'est en inversé, mais peu importe. Ce qui m'importe, c'est que là, quand tout est dans le vert, chimiquement parlant, c'est bon pour votre cerveau. Par contre, quand tout est dans le rouge, comme ce que je vais vous montrer sur Bybit, c'est un petit trade, mais c'est un trade à fort potentiel, enfin que j'ai estimé à fort potentiel, là, votre cerveau, il va vous dire « mince, t'es pas bon, t'es mauvais ». Et c'est là où c'est dangereux, c'est là où vous pouvez perdre absolument une grande partie de vos gains. Donc, ne rentrez pas sur des sommets. Lorsque vous êtes en sommet et que vous voulez récupérer une position, attendez une correction de bougie, attendez les bougies rouges, et puis vous voyez de façon... c'est non linéaire un marché, mais de façon quotidienne, on a toujours une phase de hausse, puis une phase de correction. Et c'est sur le haut, enfin sur le bas de la phase de correction que je vous inviterai de rentrer. Il y a absolument une quantité phénoménale de façons de faire et on rentrera au fur et à mesure du temps dans comment rentrer en position de trade. Je vous recommande absolument pas le levier dans un premier temps, mais je ferai une vidéo dédiée au levier, donc c'est-à-dire que vous allez mettre un multiplicateur sur votre position. Vous avez 100 $, vous mettez un levier x3, ça vous fait tout simplement une position de 300 $. Sauf que ça veut également dire que vos gains seront augmentés de x3, mais que vos pertes seront augmentées de x3. En partant du principe qu'on est sur un marché extrêmement volatile, je ne vous recommande absolument pas, en tout cas pour les débutants et pour les semi-intermédiaires, d'utiliser du levier. Moi, je me situe sur du semi-intermédiaire, mais je prends qu'une infime partie de mon pourcentage total en levier et comme je vous l'ai dit, j'accepte de perdre un pourcentage. Bien entendu, ça ne me fait pas plaisir, mais j'accepte de perdre un pourcentage. Maintenant, je vais en finir avec ce trade. N'oubliez pas, allez sur le site, inscrivez-vous et recevez tout simplement les bonnes petites informations que je vais vous divulguer par mail de façon au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc les bons plans, les nouvelles de la semaine, les nouvelles quotidiennes de ce qui peut se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Et puis également les bons plans par rapport à la formation qui est officiellement prête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un trade perdant. Un trade perdant actuellement, tant que le trade, donc là nous nous situons sur Bybit, donc faites la référence de Bybit, tout simplement, je vous ai fait une vidéo spécifiquement dédiée à Bybit. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Comme vous pouvez voir, moi je suis rentré, là on est sur le BTC, donc attendez, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre sur LRC, ok, voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre sur mon trade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait? Bon, alors j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Ce qui est fort probable. Ok, non, c'est mon ordi je lui en demande un petit peu trop. Donc comme vous pouvez voir, sur mon trade LRC, je suis rentré à 2,55. J'ai le prix de ma liquidation
Euh, donc ça, c'est un indicateur de liquidation. J'ai la marge de 4,3 € par rapport au bonus de trading que vous pourrez retrouver grâce à mon lien en affiliation qui se trouve dans la description. J'ai une trentaine de dollars de bonus qui me permet tout simplement de maintenir des trades négatifs comme ça sans être forcément perdant. J'ai un PNL, donc un profit non réalisé de moins 3 €, moins 1,299 $, avec un pourcentage de moins 74%. Si vous voulez, j'ai mis un levier fois, je vais vous montrer ça, j'ai mis un levier assez important par rapport à... J'ai mis un levier assez important par rapport à ce trade. Tout simplement parce que, en fait, sur Bybit, je vais prendre beaucoup plus de risques que sur Binance. C'est-à-dire que quand je lance un trade, j'accepte de perdre la totalité de ma position, mais je mets du levier supérieur à x10, ce qui est vraiment pas recommandé pour les débutants et pour les personnes qui découvrent le monde de la crypto-monnaie. C'est vraiment pas un jeu, derrière vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc ça c'est un trade perdant. Et maintenant, donc sur Bybit, lien en description par rapport à toutes les informations et par rapport à votre inscription, il est toujours très intéressant de se positionner sur l'exchange Bybit. Je vous laisserai aller dans la description juste en haut sur la petite fiche pour retrouver ma vidéo explicative et tutoriel de l'exchange Bybit. Et puis maintenant, je vais vous montrer tout simplement des trades gagnants. Voilà. Alors, si vous voulez, ça, ce sont des trades. Alors, ce sont des trades qui sont très récents. Le TH, il a plusieurs semaines. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. Si vous voulez, j'ai donc un trade sur BCH. Donc, c'est un petit pourcentage. On peut voir que j'ai ma quantité de BCH, le prix d'entrée, le prix actuel. Donc, on peut voir que j'ai 0,340 et quelques % de plus par rapport à mon prix d'entrée. Ce qui fait que j'ai 7,23% de gain, donc de BCH, donc du Bitcoin Cash. On peut voir ensuite mon ETH, donc j'ai une taille de 0,0442 ETH avec un prix d'entrée à 3660. Actuellement, on est à 4078 $. Et donc, j'ai un prix de liquidation à 2747. C'est-à-dire que là, en fait, ce trade-là, même si je rentre en négatif à un moment donné, lors d'une correction ou lors d'une phase baissière comme on a eu récemment, j'ai un prix de liquidation extrêmement bas. C'est ce qui me permettra de maintenir mon trade à la hausse. Et c'est pour ça que je vous recommande vivement de passer plusieurs heures, voire plusieurs jours pour analyser un projet une bonne fois pour toutes. Ensuite, une fois que le travail est fait, vous le suivez, vous ne le lâchez plus. Et ensuite, vous mettez des prix de liquidation, donc des marges, donc un taux de marge et des prix de liquidation intéressants, de manière à ne plus avoir à refaire ce travail aussi important. Comme ça, vous gagnez du temps et comme ça, vous vous concentrez sur les bénéfices. Donc là, on a les take profit et les stop loss. Donc à quoi ça ressemble? Alors je vais vous montrer un petit peu par rapport à qu'est-ce qui est intéressant? Je vais vous montrer un petit peu l'ETH, le trade le plus important sur du coin M, c'est-à-dire que je prends l'Ethereum et je le mets en position. Je ne prends pas de l'USD ou du Bitcoin, pardon, je ne prends pas du dollar ou du BUSD ou un stablecoin, donc une unité à mesure fixe. Je prends de la crypto-monnaie et donc je vais gagner de la crypto-monnaie. Ensuite, cette crypto-monnaie, je la fais évoluer dans le temps. C'est la différence entre le coin M et le futur USDT. Donc voilà, on peut voir que mon prix d'entrée est à 3160, un prix repère à 4077. Donc là, admettons, je veux mettre un stop loss, admettons, je ne sais pas, je veux que ça me fasse, je veux que mon trade, en cas de baisse, s'arrête à 3900. Ça veut dire que sur les gains actuels, je gagnerai que 0,030 ETH, qui représente une dizaine d'euros à peu près. Maintenant, si je me dis ok, je veux que ce trade se ferme lorsque le TH sera à 10 000 $, donc c'est ce type de trade que je fais, des trades long terme, donc sur des horizons de temps supérieurs à une semaine, voire un mois, plus une semaine en ce moment, eh bien on peut voir que je gagnerai 0,0312 ETH.
Maintenant, ça avec un ETH entier, c'est des gains forcément beaucoup plus importants. Mais là, moi, je fais évoluer une position et je rajoute dessus au fur et à mesure que je suis en gain, de manière à vraiment trader les ETH entiers de façon constante et de façon permanente, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien entendu. Donc voilà pour l'exemple. On peut voir que c'est, enfin en tout cas moi je vous le dis, c'est extrêmement agréable de voir des trades positifs. J'ai 4 positions positives. D'ailleurs, j'ai raté ma position sur l'ADA ce matin, mais c'est pas grave. Je l'ai pris en coin et pas en futur SD. Bon, c'est une petite position, mais vous voyez sur de l'ADA, je peux vraiment avoir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que même si c'est du petit trade, je fais des tests vraiment. Enfin, je continue mes tests. Vous voyez, un ADA à 2 $, c'est pas quelque chose de très compliqué. Je serai dans un gain de 27 ADA. C'est-à-dire que 27 fois 2, ça fait donc 2 fois 20, 40, ça fait 54 euros. D'ailleurs, je vais vous le confirmer, vous voyez. Et donc ici, par rapport à l'ADA, on peut voir que mon take profit est mis. Et donc, lorsque l'ADA sera à 2 $, et bien tout simplement, je gagnerai 27 ADA. Maintenant, c'est à vous de suivre l'évolution de votre projet. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre avis, est-ce que vous êtes en trading ou uniquement en portefeuille spot. Et tout simplement, je vous souhaite de bonnes fêtes. Ciao, ciao!